Shalom frère. Donc, grâce à Dieu pour l'opportunité qu'il nous a donnée ce soir. Il est écrit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Et le Seigneur Jésus ajoute, mon joug ou mon fardeau est léger. Apprenez de moi, car je suis doux et humble de cœur. C'est réellement auprès de lui que nous pouvons avoir le repos. Bien-aimés, sur la terre ou dans ce monde, il n'y a pas de repos. Mais c'est en lui que nous connaissons le véritable repos. Voilà pourquoi nous devons apprendre à nous décharger de tous nos soucis, comme a écrit l'apôtre Pierre, qui a dit décharger sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. C'est très important, parce que les soucis rendent lourd l'esprit et quelquefois peuvent nous conduire dans la distraction. C'est pourquoi, au lieu d'entretenir les soucis, la Bible dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Et une fois de plus, les soucis peuvent ouvrir une porte à l'ennemi. Voilà pourquoi il est écrit, veillez, car votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Mais résistez-lui avec une foi ferme. Bon, ce n'est pas notre sujet de ce soir, mais nous allons continuer notre enseignement sur le mystère autour du fer qui surnage. Et comme prévu, nous allons continuer à parler de l'enlèvement de l'Église. La fois passée, nous avions touché l'enlèvement de l'Église et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons continuer dans cette même perspective. Lisons quand même notre passage de base et pour plus de rapidité, nous ne lirons que les 3 derniers versets de ce chapitre, bon, pas de ce chapitre, mais de la portion des Écritures que nous avions pris depuis aujourd'hui, je crois, 5 semaines, 2 Rois chapitre 6, et nous lirons du verset 5 jusqu'au verset 7. Et comme l'un d'eux abattait une poutre, le fer tomba dans l'eau. Il s'écria, ah mon Seigneur, il a été emprunté. L'homme de Dieu dit, où est-il tombé? Et il lui montra la place. Alors Élisée coupa un morceau de bois, le jeta à la même place et fit surnager le fer. Puis il dit, enlève-le. Et il avança la main et le prit. Amen. Il est écrit que ces choses sont écrites pour notre instruction, à nous qui sommes arrivés à la fin des temps. La fois passée, touchant l'enlèvement de l'Église, nous avions lu Nombre, on va aussi lire Nombre chapitre 10. C'est là que nous sommes arrêtés la fois passée. Nombre chapitre 10, du verset 1er jusqu'au verset 7. Mais je ne lirai que, bon, lisons tous les versets, c'est important. Et l'Éternel parla à Moïse et dit, fais-toi 2 trompettes d'argent. Tu les feras d'argent battu. Elles te serviront pour la convocation de l'assemblée et pour les départs des camps. Quand on sonnera, toute l'assemblée se réunira auprès de toi à l'entrée de la tente d'assignation. Si l'on ne sonne que d'une trompette, les princes et les chefs des milliers d'Israël se réuniront auprès de toi. Quand vous sonnerez avec éclat, ceux qui campent à l'Orient partiront. Quand vous sonnerez avec éclat, pour la seconde fois, ceux qui campent au midi partiront. On sonnera avec éclat pour leur départ. Vous sonnerez aussi pour convoquer l'assemblée, mais vous ne sonnerez pas avec éclat. Amen. Et bien aimés, nous avions dit la fois passée que Dieu nous parle de plusieurs façons. Il est écrit dans Job chapitre 33 du verset 14, verset 18. Dieu cependant parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais nous ne prenons pas garde. Et lorsque nous lisons les Écritures, il y a plusieurs histoires qui nous annoncent des choses à venir.
C'est très important. Donc, lorsque nous lisons les Écritures, nous devons savoir que le Dieu que nous servons, le Dieu que nous adorons, est celui qui annonce la fin avant le commencement. Ou dès le commencement, il annonce déjà ce qui va arriver à la fin. Et il est tellement fidèle que tout ce qu'il dit arrive. Et dans sa fidélité, il nous a montré déjà la fin de l'histoire. Et en nous montrant la fin de l'histoire, il nous montre aussi le chemin à suivre pour se trouver du bon côté. Parce que déjà, dans le livre de Daniel, annonçant la fin des temps, la Bible dit, il arrivera un temps où les morts ressusciteront, d'autres pour la joie éternelle, mais d'autres encore pour la honte éternelle. Et c'est un grand danger pour nous chrétiens aujourd'hui de penser que la vie chrétienne ou la stabilité dans la vie chrétienne est fonction d'être stable, est fonction de profiter des trucs simplement naturels. Qu'est-ce que je veux dire? C'est-à-dire, c'est un danger de penser que la vie chrétienne se définit dans le fait d'être stable charnellement ou simplement émotionnellement. Parce qu'il y a des gens qui définissent le bonheur dans le fait de bien manger, de bien s'habiller, d'être en bonne santé, et on pense qu'on doit venir à Dieu simplement pour ça. Bien-aimé, Dieu veut que nous soyons en bon état. Dieu veut que nous soyons en bonne santé. Car il y a des souhaits que il y a l'un des souhaits que l'autre avait écrit à l'un des anciens, je crois que c'est dans 3 Jean qui dit, je souhaite que tu prospères à tous égards, mais comme prospère quoi? L'état de ton âme. Le danger pour nous chrétiens, c'est de penser que nous avons cru au Seigneur simplement pour le siècle présent. Et l'apôtre Paul, même à son temps, il y avait des gens qui réfléchissaient certainement comme ça, il dit, si c'est dans cette vie seulement que nous croyons au Seigneur Jésus-Christ, alors nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Frère, j'ai bien peur que si la persécution commence maintenant, que plusieurs abandonnent la foi parce qu'il y a un certain nombre de messages qui sont prêchés aujourd'hui qui ne conduisent pas les chrétiens à être persévérants dans la foi et qui exposent les chrétiens à l'amour du siècle présent et à l'amour du monde. Alors que la Bible dit, celui qui aime le monde est ennemi d'avec Dieu. On peut être tellement attaché au siècle présent, au bonheur actuel, à la richesse, au désir d'acquérir les richesses présentes, qu'on oublie, bien aimé, les choses éternelles. On peut tellement être occupé à courir après les choses présentes que nous oublions, bien aimé, les véritables richesses qui sont éternelles. Le Seigneur Jésus a dit, faites-vous des trésors dans le ciel où personne ne peut voler, où la rouille ne peut détruire, où le voleur ne peut voler. Bien aimé, c'est très important. Donc, je disais, le Dieu que nous servons a annoncé beaucoup de choses avant que ces choses n'arrivent. Il a annoncé l'arrivée de Jésus-Christ vivant dans la chair. Il est venu dans la chair. Il a annoncé qu'une vierge devait tomber enceinte. Il est venu. Il a annoncé que Jésus-Christ devait mourir, devait ressusciter 3 jours après, et cela s'est accompli, et il devait, bien aimé, aller auprès du Père. Et dans les Écritures également, il a annoncé qu'un jour, il y aura un événement qu'on appelle l'enlèvement de l'Église. En effet, les histoires de la Bible, de Genèse à Apocalypse, nous révèlent, bien aimés dans le Seigneur, la suite de l'histoire et la fin de l'histoire du siècle présent. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, il nous convient de connaître l'histoire, de savoir l'histoire qui nous concerne. Et malheureusement, les pseudo-prophètes aujourd'hui sont simplement des prophètes qui ne voient que des choses présentes et qui ne percent pas, bien aimé, des choses à venir. Je pense qu'il y a un problème aussi dans la définition. Lorsqu'on parle du prophète, on croit que le prophète, c'est celui qui révèle soit le passé et encore celui qui fait des songes, qui révèle, bien aimé, le futur. Non. Dans la Bible, lorsqu'on parle du ministère prophétique, c'est celui qui est capable de révéler l'état de l'Église actuelle et nous révéler, bien aimé, ce qui arrive après. Le prophète
biblique, le prophète, c'est celui qui est capable de donner, bien aimé, avec exactitude, nous révéler la prophétie biblique. Malheureusement, les prophètes de ce temps de la fin sont incapables de nous révéler ce qui se passe, sont incapables de nous donner, bien aimé, même des directives par rapport au siècle présent. Et je pense que c'est un grand danger. Bien aimé dans le Seigneur, la Bible dit que Dieu avait dit à Moïse de faire 2 trompettes d'argent. Et ces 2 trompettes avaient chaque trompette avait une utilisation bien précise. La première trompette était utilisée pour la convocation de l'assemblée. Et la Bible dit, l'assemblée devait se réunir autour de la tente d'assignation. Et la deuxième trompette était utilisée pour sonner ou marquer le départ. Et lorsque nous regardons les Écritures, nous allons voir qu'il y a l'utilisation de ces 2 trompettes dans chaque période de la vie. La première trompette a sonné, bien aimé, lors de la création. Nous avons parlé de ça. Nous avons dit que la première trompette, c'est le son de l'Évangile. L'Évangile a pour but de nous réunir en Christ. Le but du message, c'est pour créer la foi, nous réunir en Christ. Et lorsque la deuxième trompette va sonner, cette trompette maintenant va marquer le départ afin que nous puissions aller à la rencontre du Seigneur dans les airs. L'apôtre Paul a parlé de ce mystère dans le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 4. Nous allons prendre 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 13 jusqu'au verset 18. L'apôtre Paul a parlé de cela. Je crois que c'est dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 13 à 18. Et il en a aussi parlé dans 1 Corinthiens chapitre 15. Mais commençons d'abord dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 13 à 18. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné. À la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ seront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec lui, avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns et les autres par ces paroles. Vous voyez, l'apôtre Paul dit, nous vous annonçons un message ici d'après le Seigneur. C'est-à-dire que Dieu avait révélé à l'apôtre Paul ce qui allait arriver. Et l'apôtre Paul croyait que l'enlèvement de l'Église allait avoir lieu pendant qu'il vivait encore. Parce que Dieu n'avait pas donné de précision en ce qui concerne la date. Combien de faux prophètes ont donné des précisions sur des choses qui n'ont pas marché? Il y avait des gens qui disaient que la fin du monde, c'était l'entrée de l'année 2000. C'était la fin du monde. D'autres encore, c'était en 2000, je crois, 2012. Jésus a dit, étant sur terre, personne ne connaît le jour ni l'heure. Mais c'est des choses que le Père garde précieusement en lui, dans son cœur. C'est des choses secrètes. Mais vous n'avez pas besoin de connaître le jour ou l'heure. Il nous a simplement donné des indices. Quand vous voyez ces choses, sachez que le Fils de l'homme est à la porte. Il dit, ce qui s'est passé au temps de Lot arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Ce qui s'est passé au temps de Noé, cela arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Lorsque nous regardons le temps de Noé et de Lot, il y a 2 choses qui reviennent. 2 choses frappent, bien aimés, nos pensées lorsque nous lisons l'histoire de Noé et de Lot.
On n'a pas le temps de prendre tout ça. Vous allez constater que lorsque Noé vivait sur terre, les gens se donnaient bien aimé à la dépravation sexuelle et il y avait la violence qui régnait. La même chose avec Lot. Au temps de Lot, il y avait la dépravation sexuelle et la violence. Et regardez la télé aujourd'hui, les médias, vous allez vous rendre compte que, bien aimé, l'accent est plus mis sur le sexe et la violence. Et le monde, bien aimé, est en train de connaître ces moments. Et lorsque nous voyons ces choses, nous comprenons que le Fils de l'homme est à la porte. Parce qu'au temps de Noé, la Bible dit, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. C'était, bien aimé, l'âge de la beauté, où tout le monde courait vers la beauté. Tout le monde s'est forcé, bien aimé, à embellir l'extérieur. Regardez comment la chirurgie esthétique aujourd'hui est en train de faire de l'argent. Tout le monde, bien aimé, court vers la beauté. Et la Bible dit, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Et ils descendirent pour en faire leurs femmes. Et c'est comme ça qu'il y a eu la race des géants. Au temps de Lot, la Bible dit, alors que Lot avait reçu les deux anges, c'était des hommes, dans sa maison, toute la ville, du plus vieux jusqu'au plus petit, ils sont venus voir Lot pour dire, fais-nous sortir ces hommes. Nous allons les connaître sexuellement. L'âge de l'homosexualité, où les hommes vont avec les hommes, les femmes vont avec les femmes. Dans certains coins du monde, quand tu prêches sur ces choses, on dit que tu es retardé mentalement, on te dit que tu n'es pas à jour, on dit que tu ne veux pas laisser les hommes la liberté d'expression de leur goût. Bien aimé de Seigneur, quel goût? Des goûts qui viennent à l'encontre de la parole de Dieu. Pour votre information, en Afrique du Sud, si on sait que tu prêches contre l'homosexualité, on ne peut pas te donner le visa. Et si tu parles de ça, on peut fermer votre église. C'est pourquoi la Bible dit ne vous conformez pas au siècle présent. N'aimez pas le monde ni les choses qui sont dans le monde. Lorsque nous voyons ces choses bien aimées au milieu de nous, où l'homosexualité est rentrée même dans l'église, on bénit les mariages homosexuels. Comprenez que Jésus arrive bientôt. Comprenez que l'époux est à la porte. Jésus arrive bientôt. Mais comment faire? Nous devons nous réveiller, prendre position, afin que nous ne rations pas, bien aimés, cet événement glorieux qui arrivera. Et quel est cet événement? Cet événement, c'est l'enlèvement. Au temps de Noé, qu'est-ce qui s'est passé? Avant que Dieu ne détruise la terre, Dieu a d'abord pris Noé, sa famille. Il les a placés dans l'arche. Et la Bible dit, c'est Dieu lui-même qui avait fermé la porte derrière. Là, les choses sont arrivées de la même façon. Avant que Dieu ne détruise Sodome et Gomorrhe, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait sortir Lot et sa famille. Et malheureusement, la femme de Lot, son cœur était attaché à Sodome et Gomorrhe. Elle n'est pas arrivée jusqu'à la montagne. Elle s'est transformée en statue de sel. Nous avons dit que Lot, c'est l'image de Jésus-Christ. Et les deux filles de Lot représentent Israël et les nations. Parce que lorsque, bien aimé, l'enlèvement aura lieu, il y aura une partie d'Israël et nous, les nations qui avons cru, nous serons enlevés dans les airs. Mais la femme de Lot représente ces chrétiens-là qui sont bien aimés, qui ont accepté l'évangile, mais qui ont encore leur cœur attaché au siècle présent, qui ont encore leurs yeux fixés sur le siècle présent, qui courent encore après le siècle présent. Que ce soit pasteur, bishop ou qui, si tu aimes encore le monde, tu fais partie de ceux qui font partie de ceux qui représentent la femme de Lot. Ils aiment le monde. Ils aiment, leur cœur est attaché. Hein? Le cœur est encore attaché au siècle présent. Donc, on doit faire très attention. Ils sont tous sortis de l'Égypte, mais tous ne sont pas arrivés à Canaan. Certains sont morts dans le désert. C'est pourquoi, bien aimés, nous devons faire très attention. La Bible nous parle, dans Matthieu chapitre 25, des vierges sages et des vierges folles. Tous étaient vierges, mais bien aimés, les vierges folles n'avaient pas d'huile. Quand l'époux est arrivé, les vierges sages s'étaient réveillées la nuit et elles sont parties, leur lampe était allumée parce que, bien aimé, il y avait l'huile en elles. Et l'huile, c'est l'image, bien aimée, du Saint-Esprit. Elles avaient l'huile en elles, elles sont parties à la rencontre de l'époux. Mais les autres, quand elles sont arrivées, c'était trop tard. On avait déjà fermé la porte. L'enlèvement, bien aimé, ce n'est pas, bien aimé, une utopie. Ce sont des réalités.
Et la Bible nous révèle plusieurs témoignages que l'enlèvement de l'Église aura lieu. L'apôtre Paul a parlé de ça, mais la fois passée, nous avons pris un bon nombre des Écritures pour expliquer que Dieu annonçait déjà cet événement. Au temps de Noé, comme je disais, le fait de placer les animaux dans l'arche avant que Dieu ne juge la terre, c'est l'enlèvement. Au temps de Lot, le fait de placer Lot et sa famille sur la montagne avant de détruire Sodome et Gomorrhe, c'est l'enlèvement. Et au temps d'Adam, alléluia, Dieu avait pris une partie de terre. C'est seulement cette partie-là qu'il a enlevée et qu'il plaça dans le jardin. C'est l'image aussi de l'enlèvement de l'Église. Mais qui sera enlevé? C'est ça le problème. C'est là le point. Qui sera enlevé? Comment faire pour faire partie de ceux qui seront enlevés? Parce que Dieu avait dit à Moïse de faire 2 trompettes d'argent. Il dit la première trompette servira pour le rassemblement et la deuxième trompette servira pour le départ. Or, lorsqu'on dit sonne de la trompette et que cette trompette serve pour le rassemblement, vous allez constater que le rassemblement, c'était autour de la tente d'assignation. Qu'est-ce que je vais dire? C'est ceux qui ont écouté le véritable message de l'Évangile qui vont bien aimer se retrouver dans la tente d'assignation qui est le corps de Jésus. J'avais dit tout à l'heure que la Bible dit la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Lesquels seront enlevés? C'est ceux qui ont la foi. Jésus a dit, quand le Fils de l'homme viendra sur la terre, trouvera-t-il la foi sur terre? Souvent, la foi a été mal prêchée. Les gens pensent que la foi, c'est simplement le fait de demander quelque chose à Dieu, n'importe quoi, même si ce n'est pas la volonté de Dieu. Tu demandes et tu imagines que tu as déjà cette chose et tu commences à attendre patiemment ou impatiemment cette chose. Tu dis que tu as la foi. Mais lisons bien la Bible. La Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Pas de la parole de Dieu, mais de la parole de Christ. C'est-à-dire, c'est la parole qui concerne le Christ qui produit la foi dans le cœur. Donc, si tu te trouves dans une église qui ne prêche pas la parole de Christ, qui ne prêche pas le retour de Christ, tu ne peux pas avoir la foi. Tu peux penser que tu as la foi, mais tu n'as pas la foi. La foi que Christ va trouver bien aimée lors de sa venue, c'est laquelle? Lisons un peu ça. Je vais lire ça dans Romains chapitre 10. Là où la Bible dit dans la version Louis Ségan, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Je vais lire ça dans une autre version, la version parole vivante. Romains chapitre 10, et je vais lire le verset 17. Écoutez bien. La version Louis Ségan dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Maintenant, écoutez la version parole vivante. Donc, la foi naît. Donc la foi doit naître. La foi naît lorsqu'on entend prêcher l'évangile. Et le message qui suscite la foi, c'est celui sur l'ordre de Christ qui s'appuie sur sa parole et sur sa venue. Vous voyez ça, frère? Donc, le message qui suscite la foi, le message qui fait naître la foi dans le cœur, c'est le message qui s'appuie sur la parole de Christ et sur sa venue. Or, quand on parle de Christ, on parle de celui qui devait mourir et de celui qui devait ressusciter et donner, c'est-à-dire mourir pour nous et donner sa vie pour nous. Et c'est le message qui parle de la venue, c'est-à-dire le retour de Jésus-Christ. Il y a des églises aujourd'hui du 1er janvier au 31 décembre qui ne parlent que des richesses matérielles. J'ai vu ça sur Internet et j'ai lu ça en passant même sur les ruelles quand on voyait des thèmes, etc. Vous voyez des thèmes, vous sentez que des thèmes charnels, année de la percée, année de la percée du royaume. Et quand vous lisez bien, quand vous écoutez les messages, la percée financière, etc. Frère, la Bible dit, si nous croyons en Christ, seulement pour ces choses, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Le message de l'évangile, le contenu, quel est le contenu du message de l'évangile? L'apôtre Paul a parlé de ça. Il a parlé de l'enlèvement dans 1 Corinthiens 15. Lisons ça. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, l'apôtre Paul parle aussi de l'enlèvement de l'Église. 1 Corinthiens chapitre 15, lisons dans, excusez-moi, le verset
1 Corinthiens chapitre 15, le verset voilà, 52. Bon, 51. 1 Corinthiens chapitre 15, du verset 50 à 52. Voici ce que dit la Bible. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais nous serons changés en un clin d'œil, en un instant, en un clin d'œil. À la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Verset 53, j'ajoute, car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Alléluia. La Bible dit que Jésus-Christ comme prémisse, lui qui est la tête, il est ressuscité c'est-à-dire il est ressuscité et il est resté vivant pour l'éternité. Voilà pourquoi, de tous ceux qui sont nés de la femme sur terre, lorsqu'on parle de ceux qui sont morts, on parle de mort au passé. On parle de mort simplement, mais de Jésus-Christ, on parle de mort au passé. Ce n'est que de Jésus qu'on peut dire il était mort, parce qu'il est ressuscité. Maintenant, il est resté vivant pour l'éternité. Et la Bible appelle la tête du corps. Le corps de Jésus-Christ, c'est l'Église. Lui, la tête, il est déjà parti. Mais il faut aussi que le corps soit changé parce que lui, il a porté le corps immortel. Mais nous, bien-aimés, lorsque la trompette va sonner, notre corps va revêtir l'immortalité afin que le corps puisse rejoindre la tête dans les airs. Donc, Christ apparaîtra dans les airs. Bien-aimé, le corps qui est l'Église va monter à la rencontre du Seigneur dans les airs. Mais il faut que ce corps-là, il faut que chaque personne se trouve dans ce corps. Mais pour que chaque personne se trouve dans ce corps mystique qui est l'Église, il faut recevoir l'Évangile. Et cet Évangile, comme je disais, c'est la parole de Christ. Vous voyez, l'apôtre Paul, je disais, après avoir parlé de l'enlèvement, il avait d'abord parlé du contenu de l'Évangile. Revenons maintenant dans le verset, du verset 1 au verset 3. Écoutez, le verset 1 au verset 4, 1 Corinthiens 15. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous persévérez et par lequel vous êtes sauvés. Écoutez bien, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous aurez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'ai aussi reçu, que Christ est mort pour vos péchés, selon les Écritures, et qu'il a été enseveli, et qu'il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. Alléluia. Paul lui dit l'évangile que je vous ai annoncé. Ce n'est pas n'importe quel évangile. Ce n'est pas le fait simplement d'ouvrir la Bible, de dire shalom frère, je prends la Bible, je commence à parler. Non frère, le contenu de l'évangile, comme dit l'apôtre Paul ici, ce n'est pas n'importe quel évangile. Parce qu'il y a plusieurs évangiles. Le savez-vous? L'apôtre Paul a écrit aux Galates. Il dit il n'y a pas 2 évangiles. Je vais lire ça. Parce qu'il y a un autre évangile qui est présenté aujourd'hui. Un évangile qui présente un autre Jésus. Un évangile qui est accepté par plusieurs. Lisons un peu Galates chapitre 3. On va revenir dans 1 Corinthiens, c'est très important. Dans Galates chapitre 1, l'apôtre Paul lui dit ceci, du verset 6 au verset 10. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non, pas qu'il y ait un autre évangile. Mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ, c'est-à-dire l'évangile qui parle de Christ. Mais quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que vous avons prêché, qui soit anathème. Nous l'avons dit précédemment et je le répète à cette heure.
Si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Écoutez le verset 10. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Frère, les choses sont là. Lisez l'évangile et écoutez ce qui est prêché aujourd'hui. Est-ce que l'évangile qui est prêché aujourd'hui, c'est vraiment l'évangile de Christ? Parce que l'apôtre Paul le dit ici, je vous ai enseigné avant tout. Parce qu'il dit, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Donc, l'évangile ne doit pas, bien aimé, connaître de mélange. On ne doit pas diluer l'évangile. Il dit, si je vous ai enseigné avant tout, comme je l'ai reçu, que Christ est mort pour vos péchés. Donc, l'évangile consiste à parler de la mort de Christ. Et quand on parle de la mort de Christ, cela stipule qu'on parle aussi de notre mort. Parce que l'évangile consiste à dire, tu dois renoncer à toi-même et prendre ta croix pour suivre le Seigneur Jésus-Christ. Tu dois abandonner le péché. Dieu aime le pécheur, mais il n'aime pas le péché. Tu dois abandonner ton moi. Il est mort pour nos péchés, selon les Écritures. L'évangile consiste à prêcher l'ensevelissement. Il a été enseveli. Vous savez, lorsqu'on ensevelit un corps, le corps ne bouge pas. L'ensevelissement signifie, bien aimé, l'abandon total. L'évangile de Christ consiste à prêcher aux gens qui doivent s'abandonner totalement entre les mains de Dieu. Troisièmement, l'évangile parle de la résurrection de Jésus. La résurrection de Jésus parle aussi de notre résurrection. Colossiens chapitre 3 dit, si vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut. Si tu es vraiment ressuscité avec Christ, tu vas chercher les choses d'en haut. Mais je m'étonne que les gens courent toujours après les choses de la terre. Et on les appelle bishops, prophètes, pasteurs. Ils sont toujours là en train de prêcher les choses de la terre. Du haut de la chair, ils conduisent les gens à aimer le siècle présent. Je ne suis pas contre la richesse matérielle. Nous en avons besoin. Mais ce n'est pas ce qui est primordial. Car nous allons tous passer. Nous allons abandonner ces choses sur la terre, frère. Donc l'évangile parle de la résurrection. Et la résurrection signifie marcher en nouveauté de vie. Quand tu croises Christ, selon 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. Bien aimé, quand tu es en Christ, tu ne vas pas l'annoncer aux gens. Dès qu'on te verra, on le saura. Ton langage doit changer. Ta façon de t'habiller doit changer. Oh, bien-aimé, on m'a montré une église à Dubaï. Bien-aimé, l'église dirigée par des Nigérians. Bon, on ne peut même pas appeler ça église. Le groupe des chants, ceux qui chantent à l'église, ce sont des prostituées. Quand elles viennent, bien-aimé, vous ne pouvez pas imaginer, bien-aimé, leur habillement. Et ces choses-là dans les églises, où les sœurs s'habillent comme des prostituées de rue, et les gens sont là, ils acclament, ils sont contents. Frère, l'église est un lieu saint. On ne doit pas blaguer avec la maison de Dieu. Ou bien aimer regarder l'impureté rentrer dans l'église, des chorégraphies, on chante n'importe quoi, on fait n'importe quoi à l'église. On vend l'onction, on vend des services par des pseudo-prophètes. Viens Jésus, viens pour recevoir une prière spéciale, donne de l'argent, ceci, en plein séminaire, j'ai vu ça. C'est ceux qui donnent plus d'argent qui seront privilégiés, vont recevoir des prières venant de l'homme de Dieu. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, où va l'église? Christ est à la porte. Jésus revient bientôt. Tous les signes sont là. Qui sera enlevé? C'est celui qui a accepté l'évangile. C'est celui qui a accepté de se repentir. Parce que Jésus-Christ, lorsqu'il va venir, il va prendre ceux qui ont la foi. Et lesquels ont la foi? Ceux qui ont écouté le message qui parle de la croix, ceux qui ont écouté le message qui parle du retour de Christ et qui attendent de Christ, qui lavent leur robe tout le temps, qui marchent dans la sanctification, qui marchent étant libres du péché conscient. C'est vrai, il peut arriver qu'on fasse, qu'on tombe dans le péché. Cela ne signifie pas que, bien aimé, si on a reçu Christ, on ne va plus jamais pécher. Mais le problème, c'est que tu n'auras plus le goût du péché. Toi, tu as reçu le Seigneur Jésus-Christ, mais tu as toujours le goût du péché. On te retrouve toujours dans les boîtes de nuit, dans l'impudicité. Tu cours après l'alcool, tu cours après la drogue. Bien aimé dans le Seigneur, c'est quelle conversion? La nouvelle naissance n'est pas simplement le changement de comportement, mais le changement de nature. On a la nature de Dieu. C'est pourquoi là, Jean a écrit dans 1 Jean chapitre 3, celui qui est né de Dieu ne pêche pas,
parce que la sémence de Dieu est en lui. Et la sémence de Dieu te dira tout le temps, bien-aimé, si tu veux faire le mal, il y a une voix qui te dira, ne fais pas ça, parce que tu es une fille de Dieu. Ne porte pas ça, parce que tu es une fille de Dieu. Tu ne veux pas laisser tes parties intimes dehors, que tout le monde le voit, même si le monde marche comme ça. Mais toi, tu ne dois pas te conformer au siècle présent. Tu es une fille de Dieu. La pudicité, ce n'est pas ta place. La masturbation, ce n'est pas ta place. L'alcool, tout le temps, ce n'est pas ta place. Ta place, c'est dans la sainteté, dans l'adoration et la louange. C'est comme ça qu'on attend Jésus. Tous les signes sont là. Christ viendra. Et avant qu'il n'arrive, c'est d'abord bien aimer les 5 ministères qui vont exercer. Prochainement, nous parlons peut-être d'Élie. La Bible dit qu'Élie était monté sur la montagne. Et alors qu'il était en train de prier, parce qu'il avait fermé le ciel pendant 3 ans et demi. Ça, c'est l'image de lorsque Jésus a quitté Israël. Israël n'avait plus d'eau. Mais bien aimé, il a commencé à prier. Il a commencé à prier. Et la Bible dit, il a envoyé son serviteur pour aller voir du côté de la montagne, du côté de la mer. Mais le serviteur d'Élie a vu un nuage en forme de la paume d'une main. Et juste après, la pluie est tombée. Or, qu'est-ce que Ésaïe 55 dit? Mes pensées ne sont pas vos pensées, mes voix ne sont pas vos voix. Comme le ciel est élevé au-dessus de la terre, ainsi en est-il mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et ne peut revenir à moi sans produire des effets, c'est là en est-il de ma parole. La parole qui sort de ma bouche et ne peut pas revenir à moi sans accomplir ma volonté. La parole, c'est la pluie. Or, la parole, c'est Christ. La parole qui est sortie de la bouche du Père, qui est venue sur la terre, qui a accompli la volonté du Père avant de remonter vers le ciel, c'est Jésus-Christ. Donc, nous comprenons par là. La pluie bien-aimée que Élie avait vue sur le mont Carmel, c'était le retour de Jésus-Christ. Mais avant la pluie, il y avait d'abord la paume de la main. Et la paume de la main, c'est l'image des 5 ministères. Donc, la paume de la main, frère, c'est là, bien aimé, la trompette qui sonne. Les 5 ministères ont pour but de faire sonner la trompette afin de rassembler les gens en Christ. Parce que, bien aimé, la pluie qui est Christ va descendre. Et lorsqu'il va descendre, lorsqu'il va apparaître dans les airs, le corps qui est déjà préparé, ce corps-là va monter. Comme information, Jésus ne connaît pas toutes ces dénominations. Mais Jésus connaît ceux qui sont réellement sauvés, ceux qui ont réellement donné leur vie à lui. Nous sommes en début de cette année 2022. Vas-tu continuer à vivre comme tu vivais? Oh, mon frère et ma sœur, que sert-il à un homme de gagner ce monde s'il perdait son âme? Que sert-il à un homme de gagner l'argent, les voitures, la position, la beauté, le siècle présent s'il perdait son âme? Frère, nous vivons peu de temps sur la terre. Moïse a compris cela dans Psaume chapitre 90 lorsqu'il a dit, en effet, nous ne vivons qu'autour de 70, 80 ou 90 ans, pour le plus vigoureux. Nos années passent tellement vite. Et au verset 12, il dit, enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions nos cœurs à la sagesse. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en début d'année. Prends la décision de marcher avec Dieu, de ne plus marcher selon le siècle présent, parce que Jésus-Christ revient bientôt. Quand vous voyez toutes ces choses, corona, vaccin, etc., ce sont des signes du retour de notre Seigneur. Le monde ne sera plus jamais comme avant. Je vais redire ce qu'un frère a dit. Il faut que bien aimé le monde bouge afin que les chrétiens sachent qu'ils ne sont pas chez eux. Nous sommes voyageurs et pèlerins sur la terre. Nous sommes de passage. Et le corps que nous avons actuel n'est qu'une tente. Le Seigneur Jésus nous prépare une maison. Je vais vous préparer une maison. Après l'avoir préparée, je reviendrai et je vous prendrai afin que vous soyez là où je suis. Frère, je veux que tu sois là où Christ est. Et aujourd'hui même, tu peux prendre la décision d'abandonner le péché, le recevoir dans ton cœur, pas seulement comme sauveur, mais comme Seigneur, marcher dans ses voies. Même si tu peux connaître la souffrance dans la chair, mais au moins que ton âme soit sauvée. De telle sorte que lorsqu'il viendra, il te trouve parmi ceux qui auront la foi. Et quand la trompette va sonner, tu connaisses l'enlèvement de l'Église. Que Dieu te bénisse. Nous continuerons prochainement si le Seigneur le permet. Amen.